Allez, je vous retrouve pour le tirage des, voyons, donc des béliers. On recommence à zéro pour le mois de septembre 2021. Pour les énergies d'amour, voir ce qui se passe et ce qui bouge pour vous, ou pour certains d'entre vous. Peut-être que le mois dernier, vous n'aviez pas eu de message et que peut-être vous en aurez cette fois-ci. Allez, on repart sur les énergies donc pour les béliers, les amours, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour le mois de septembre 2021 pour les béliers, s'il vous plaît. Oh là, du voyage, du déplacement, de la transformation d'une certaine manière, du mouvement dans votre vie. Alors peut-être un déménagement, peut-être un changement de lieu, de vie, de bureau. Pour les béliers, quelles sont les énergies? Il y a de la communication dans l'air et cela vous mine, cela vous ronge. Il y a quelquefois des moments où vous êtes dans l'anxiété peut-être, quelque chose qui vous ronge et qui suscite un certain nombre de communications. Alors, merci de me donner des informations pour les amours des béliers sur le mois de septembre. Quelles sont les énergies pour les béliers, s'il vous plaît, au mois de septembre 2021? Une dernière, merci. Alors, on est sur quelque chose qui touche l'enfant intérieur au niveau affectif ici, avec le soleil. Le soleil qui apporte, donc qui est un signe d'énergie et de... j'ai l'impression que l'enfant intérieur bouillonne. J'ai l'impression que l'enfant intérieur en ce moment, ou pour les béliers au niveau des énergies d'amour au mois de septembre, l'enfant intérieur a pris un peu les commandes au niveau affectif. Et du coup, il y a comme une forme d'obstacle à surmonter, de ces émotions en fait insatisfaites pour certains d'entre vous. Et il va falloir dépasser ça pour retrouver la direction, la bonne direction de sa vie, pour se réaligner. Et certainement retrouver des énergies qui vont s'ancrer et qui vont nous permettre d'avancer. Alors, mon petit guide quand même sur l'encre, je voulais juste vérifier sa symbolique au-delà de l'ancrage. Et sans lunettes, je suis un peu embêtée, mais stable et sûr, j'offre la tranquillité d'esprit, j'incite à préserver et vous aide à atteindre votre objectif. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, après c'est pas du tout négatif ici, hein. C'est juste que moi j'ai le sentiment pour certains béliers qu'il y a des choses à guérir, à pardonner, résilier, je ne sais pas tous les termes que vous pourriez trouver sur les émotions quand on était enfant qui ont pu façonner des choses, qui fait qu'on est un adulte qui avons des difficultés parfois dans la zone amoureuse au regard de ses affections, de ses émotions insatisfaites et qui peuvent pourrir la relation. Donc c'est un travail qui est en train de se faire, hein, qui va se faire. J'ai l'impression que c'est pas mal enclenché ce travail. Il y a peut-être une conscience que vous prenez là-dessus, qu'il y a un truc qui est enfantin chez vous et qui est irrationnel peut-être, et qui est un obstacle pour l'instant, mais vous allez retrouver le cap. En tout cas, il faut comprendre que le fait de passer ces émotions enfantines, ces blocages enfantins liés à une blessure enfantine, si vous surmontez ça, vous allez reprendre le contrôle, réancrer votre vie pour finalement la diriger dans une meilleure direction, en tout cas une direction qui est souhaitée, qui est en lien avec vos objectifs. Parce que pour bim, là, c'est hallucinant. Donc voilà, c'est le message qu'on vous dit. C'est pour l'instant, il faut travailler, il y a quelque chose d'énergétique à travailler pour avancer un peu plus. Mais vous êtes pas mal. Alors ici, on a encore les communications, il y a quelque chose. Et il y a une notion de hasard. Alors, attendez, je vais voir si on peut s'approcher un petit peu plus. Ouh, merde. Oh, pardon. Ah,
tremblement de terre au mois de septembre. Hop là. Quand je vous dis que des fois c'est rock'n'roll avec moi. Allez, bien. C'est dommage, j'aime bien quand ma petite bougie est là. Où est-ce qu'on peut la mettre? Ah ben on va la mettre là. Moi j'aime bien cette petite bougie. Avec mon cristal bien sûr, qui ne me quitte pas. Hop, avec toute sa connaissance. Allez. Bien. Alors, donc je disais, il y a du hasard dans les communications. Alors je ne sais pas à qui ça parlera, mais vous allez peut-être avoir un coup de fil ou recevoir un message qui est une erreur. Ou un truc comme ça. Il y a une notion de hasard et de message ou de communication, d'échange, avec une notion de hasard, d'imprévu. Ok ? Vous verrez si ça vous parle. Ça peut être amusant. Des fois, on reçoit des SMS comme ça par erreur. C'est rigolo. Alors, merci de me donner des informations supplémentaires pour les amours des béliers au mois de septembre 2021. Est-ce que vous avez des messages à transmettre aux béliers, s'il vous plaît? Merci. Alors, ok. On vous dit, moi, j'ai l'impression vraiment qu'on repart sur la notion intérieure. Le puits parle de ce qui est au fond de nous, de ce qu'il faut aller chercher au fond de nous pour avancer, comprendre, guérir. Donc là, on revient là-dessus. Pour moi, c'est la notion, elle est claire. Le jardin, c'est aussi le plaisir, c'est le développement, c'est la partie belle de nous aussi. Et du coup, peut-être qu'en fait, elles sont quelque part en opposition, c'est-à-dire que ce qui est visible, comme ici, qui est très beau, esthétique, cache quelque chose de profond, quelque chose d'important, qu'il est utile en ce moment de considérer. Il ne faut pas être que dans l'apparence, que dans le superficiel, que dans l'extérieur. Il faut vraiment que vous alliez sonder les fonds. Et c'est juste pour vous, pour avancer, pour passer cet obstacle. Alors ça peut concerner plus particulièrement une femme qui est dans les apparences et beaucoup dans l'extérieur et qui en oublie peut-être quelque chose de fondamental qu'elle a besoin en fait peut-être d'observer afin de réajuster les énergies, j'allais dire son karma. Oui, parce qu'il peut s'agir de ça. On peut dire que le karma, ce sont des énergies, en fait, emmagasinées, fluctuantes, présentes, passées, aussi, qu'on se transporte, et qui sont à l'intérieur de nous. Le karma, ça peut être aussi notre patrimoine informationnel, et que l'on traîne avec nous. Bon. Et moi, j'ai l'impression que cette femme, elle a peut-être besoin de ça, peut-être besoin de se pencher sur... et alors, c'est marrant parce que je suis en train de penser parce que je parle d'information, à la kinésiologie. Alors moi, je ne connais pas encore, mais je sais qu'en ce moment, je trouve ça intéressant. Parce qu'après tout le travail qu'on peut faire avec certains psychologues, thérapeutes ou voilà, le travail qu'on fait sur soi, ça peut être aussi intéressant d'aborder une notion plus subtile, voilà, qui est l'information des cellules, du corps, engrammée dans le corps. Voilà. Bon, là, je ne sais pas pourquoi je fais cet aparté, parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça peut être une solution pour débloquer des choses. Voilà, en étant guidé vers des bonnes personnes, hein, parce que essayez plutôt d'aller vers du bouche à oreille que de prendre n'importe qui. Après, si jamais vous aviez l'idée de trouver que c'était pertinent comme observation, ce que je fais, en tout cas, faites attention où vous allez et soyez plutôt guidé par des personnes qui connaissent. Renseignez-vous. Alors, en tout cas, il y a du temps là-dedans, il y a une notion de temps importante. C'est comme si peut-être ça fait longtemps aussi que quelque chose freine. Ah là là, la communication qui revient, c'est hallucinant. Elle saute du paquet, cette carte, avec les petits oiseaux qui parlent de communication.
Alors, il y a une lettre aussi, peut-être avez-vous reçu une lettre, avez-vous besoin d'écrire? Peut-être que vous pouvez écrire à votre enfant intérieur aussi, parce que vous ne savez pas tout et que vous n'avez pas toutes les informations, mais que vous pouvez considérer qu'un enfant intérieur qui est notre moi blessé de l'enfance et qui parfois, enfin, qui en fait, c'est sur celui sur quoi on se construit. L'enfant émotionnel qui reste vivant dans notre information d'âme, de corps, c'est nous quand on était enfant qui a emmagasiné un certain nombre d'émotions. Quand on est enfant, on ne peut pas toujours exprimer ses besoins, exprimer son émotion, sa tristesse, sa joie, comme on voudrait. Et du coup, on se construit quand même en tant après qu'adulte sur cet enfant-là, et qu'il est intéressant de reconnecter avec lui, mais on n'a pas besoin d'ailleurs d'un thérapeute pour ça, on peut le faire de façon consciente. Il y a des livres qui parlent de ça aussi et qui peuvent tout à fait nous guider. On n'est pas obligé de se faire accompagner quand on n'a pas envie de faire intervenir quelqu'un dans un premier temps, c'est juste aussi. Voilà, soyez vigilants de toute façon, en général. Moi, je dis qu'on est libre d'évoluer et qu'on peut aussi le faire tranquillement. Et je crois qu'il y a cette notion-là de tranquillement, on prend le temps. Et peut-être que la première chose que vous avez envie de faire, c'est de vous écrire une lettre ou d'écrire une lettre à l'enfant que vous étiez. Ça peut être très intéressant au regard des énergies d'amour afin de les débloquer pour certaines béliers, parce que moi j'ai l'impression que c'est plutôt un tirage sur les énergies féminines, voilà, ou un homme particulièrement féminin du coup, avec des énergies très féminines en lui, c'est tout à fait aussi quelque chose qui peut ressortir avec une carte yin dans le jeu, pour moi. C'est mon interprétation à moi. Alors, donc rien n'est vérité si ce n'est mienne, et c'est très relatif, d'accord? Donc soyez libre d'accepter ou pas, de prendre ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. C'est très très permissif, tout ça, c'est vous qui choisissez. Et alors là, on a effectivement une forme de... On tourne en rond, on se perd ici, d'accord? Mais il y a de la chance. Ça veut dire que ce qu'on va mettre en place va vous apporter une évolution positive. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience pour certaines personnes là, qui effectivement vont faire bouger leurs énergies dans les prochaines semaines, là en septembre, qui vont vraiment profiter. Merci de me donner des informations. Hop, pour les béliers. Allez, ça y est, la communication, elle revient. Alors, il y a peut-être aussi une question religieuse là-dessous. Alors, au niveau de l'éducation ou au niveau de ses croyances, tout simplement. On n'est pas obligé de dire que c'est la religion. Ça peut être ses propres croyances en fonction de ce que l'on a vécu, justement, en fonction de cet enfant intérieur. Je l'aime bien, cet enfant intérieur. C'est pour ça qu'il est un petit peu le centre. Alors, c'est pas lui qui est au centre du tirage au départ, c'est l'obstacle, c'est la montagne, c'est ce qu'il faut franchir. Donc, c'est pour ça que je viens sur l'enfant, parce qu'il a cette façon de regarder en plus le jeu. Ici, dans sa position, il regarde tout ce qui est là. C'est comme si il était quand même le centre. En tout cas, on dirait que c'est lui qui a... Vous savez, les enfants, ils jouent, on a l'impression que c'est lui qui a positionné les choses. Tout cela est inconscient, mais est en nous, en chacun de nous. Et dès lors qu'on commence à reconnecter avec l'enfant que l'on a été, qu'on lui donne de la considération, ne serait-ce que par des mots, en se parlant à soi-même, mais c'est pas ridicule, c'est très tangible, mine de rien. Quand on commence à faire ça, on voit de vrais changements et un apaisement. Voilà, mais bon, la route est parfois longue, ça fait pas tout, mais c'est un très bon début. Ici, on parle en plus, vous voyez, d'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est aussi... c'est nous, c'est la santé, ça représente effectivement une forme de santé, enfin santé énergétique. Il y a comme une forme aussi d'évolution qu'on peut faire au niveau conscience, là, quand cet arbre apparaît. Et là, pour moi, les cartes me disent que si vous dialoguez avec cet enfant intérieur, vous allez assainir une forme de karma, une forme d'énergie, et vous allez passer un cap.
vous allez franchir une étape. C'est très intéressant et c'est assez facile, donc il faut en profiter, c'est cadeau. Moi je dis que les cartes sont super sympas de vous donner des pistes que vous pouvez faire à la maison sans que ça vous coûte cher, juste d'avoir l'intention, peut-être de regarder une vidéo intéressante sur l'enfant intérieur, peut vous inspirer, peut vous donner déjà des réponses ou des pistes de travail. Oh là là. Alors là, on est en plein dans l'évolution, c'est-à-dire que on part d'une situation où je vous explique, tiens, il semblerait que pour certains d'entre vous, il y ait un enfant intérieur qui crée des blocages et des obstacles à l'épanouissement. Dès lors que vous aurez commencé à guérir cet enfant, à lui donner de la considération, vous allez retrouver un alignement à votre âme et pouvoir vous ancrer pour réaliser autre chose. Bon, on continue de vous dire il faut aller regarder à l'intérieur, il faut être peut-être un peu moins superficiel, ça prend du temps. Écrivez donc un mot d'amour à cet enfant peut-être, ou toute autre intention. Soyez attentif aux croyances que cet enfant a mis en place dans votre existence, peut-être faites évoluer ses croyances, communiquez peut-être avec cet enfant, justement, c'est pour ça que les cartes de la communication sortent sur l'un, c'est qu'on vous demande de prendre contact avec lui. Et là, pour moi, ça c'est la carte, alors c'est pas la mort, mais c'est le mouvement. Donc on est sur des énergies, on est en train de mettre en mouvement. Et c'est un véhicule très particulier, ce bateau, parce qu'il est dans les airs, c'est assez hallucinant d'ailleurs, c'est très fantasmagorique finalement, très onirique. Et ça veut dire qu'il y a des choses sur un point subtil qui vont se transformer, qui vont bouger, qui vont mettre du mouvement. On va transformer une forme de structure à l'intérieur de nous en considérant cet enfant. Si ce n'est pas déjà fait, il y en a qui l'ont peut-être déjà fait, il y en a qui connaissent très bien cette notion et il y en a donc qui la connaissent, qui auront besoin d'y revenir. Peut-être vous savez, on travaille par couches successives. C'est comme un oignon que l'on pèle. Donc on enlève les couches voilà, les plus fines et puis après on commence à rentrer dans le dur, quoi. Au début on enlève le superficiel et au bout d'un moment, on commence à rentrer sur les choses qui font pleurer, les choses qui sentent fort, les choses qui sont fondamentales, mais qui finalement, voilà, c'est une image, hein, juste pour vous dire que on peut avoir besoin de retourner vers l'enfant intérieur, même si on a déjà travaillé avec lui, on peut peut-être quand même avoir encore des mots pour lui, des considérations. Ici, on a, alors 33, c'est la clé qui ouvre cette cage où il y a la rose. Pour moi, la rose aussi, c'est quand même l'amour. Alors, j'ai toujours pas mes lunettes, donc c'est compliqué, mais je vous lis, les découvertes et les solutions sont mon point fort. Allez, c'est pas gagné sans lunettes. J'apparais dans les synchronicités, les signes et le destin. Si je suis près de vous, sachez que vous obtiendrez les réponses et les méthodes pour résoudre ce qui vous préoccupe. Regardez sur ma droite, je révèle ce qui est important ou doit être démêlé. Ah ben il n'y a rien à droite. On va regarder au bout du bout. Donc en fait ça vous dit ça, c'est qu'en fait effectivement ce travail avec l'enfant intérieur va être une clé. Oui, vous allez avoir accès à autre chose, ça c'est sûr. Le pont ressort, il était à la coupe tout à l'heure, là il sort du jeu pour vous dire. En fait, une des choses que la clé vous ouvre, c'est la voie pour passer d'une rive à l'autre. Vraiment évoluer, aller à faire avancer votre route. Donc c'est super positif, moi j'adore. Bon, il y a l'union évidemment qui ressort, le pont évidemment. Ouais, c'est magnifique. C'est quoi ça? C'est magnifique. Bon, moi je trouve que ces énergies sont belles. Alors bien sûr, je ne vous promets pas la rencontre, je vous dis comment dégager vos énergies pour faire la meilleure rencontre possible pour vous, pour aller vers votre meilleure version de vous-même, pour attirer l'amour le plus agréable. Parce que plus on avance, plus on se bonifie, plus on attire les belles choses aussi. Donc il faut passer par ce travail-là énergétique, c'est intéressant et personnel.
Si c'est avoir de l'amour pour de l'amour, bon, on se plante souvent. Ah, là, il y a un lien avec la mère. C'est pour ça que l'enfant intérieur sort, c'est que peut-être la maman, dans votre existence, a joué un rôle ou n'a pas pu jouer un rôle et que l'enfant intérieur est en souffrance à cause d'une maman, soit trop étouffante, soit pas présente. Je ne sais pas. Pour certains, ça sera qu'elle a été complètement absente ou remplacée par un autre ou une autre, ou qu'elle a été trop présente, voire étouffante. Merci. Oula! Oh là, il y a un bel homme pour la personne qui attend. Hein. Il y a un homme, ça c'est sûr. Il y a l'amour sûrement, du coup. Toujours les échanges. Hein. Et là, on est en train d'évoluer, c'est-à-dire qu'il y a un état d'esprit qui change. Probablement qu'au regard de l'amour avec un homme, on commence à être plus mature du coup du fait d'avoir posé ce regard sur cet enfant, de l'avoir peut-être calmé dans ses émotions, dans ses peurs, dans ses attentes. Eh bien, on va commencer à être dans un relationnel à l'homme plus mûr, plus... Oh là là, regardez ce qui sort. Ça a sauté. Voilà. Donc on est vraiment dans un relationnel homme-femme plus équilibré, me semble-t-il, plus sage du fait de faire cette... Ouais, il y a la maman, c'est l'ours polaire qui sort, c'est la mère, quoi. Il y a de la joie aussi derrière. Il y a vraiment de belles choses. Il y a une lettre, hein, la lettre, elle arrive. Alors, je ne sais pas si on vous l'écrit, si c'est vous qui l'avez envoyé, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des écrits. Et peut-être que vous allez recevoir justement un message, pardon. Et peut-être que vous allez d'ailleurs le recevoir d'une certaine manière. Alors ici, on a plusieurs cartes que j'ai tirées pour finir et de conclure. Alors il y a ici, donc, c'est la tour. Qu'est-ce que c'est? Comment? Excusez-moi. La tour, ce sont les entreprises, les organisations, les institutions, les gouvernements sont sous ma responsabilité. Je représente les limites, les restrictions. Soyez donc attentifs à l'isolement. J'incarne vos ambitions et vos attentes, mais aussi vos études supérieures. Ouais, parce que en fait, je pense que vous avez vraiment envie de réussir une relation avec quelqu'un et que il y en a, je pense, qui sont quand même sérieusement dans le besoin de conseils pour savoir, mais pourquoi je ne rencontre pas les bonnes personnes? Pourquoi? Ben, il semblerait que le jeu dise, regardez du côté de l'enfant intérieur, ayez un regard bienveillant, que vous soyez homme ou femme, parce qu'en fait... peu importe, l'enfant intérieur, il est bon pour tout le monde. Et même si c'est une femme avec un homme, ça peut être un homme aux énergies féminines avec un autre homme. Ça peut être un homme avec des énergies féminines et une femme avec des énergies masculines. Vous voyez, bon, peu importe, en fait, on s'en fiche. C'est un couple dans l'absolu. Et en fait, au regard de vos attentes dans votre vie, c'est-à-dire que peut-être qu'il y en a, ils se disent merde, j'ai un karma de bouse, je trouve pas, ou enfin, vous voyez, vous pourriez avoir des réflexions de ce type, c'est chez de la malchance ou quoi? Non, c'est pas du tout. En fait, c'est pas une question de malchance, c'est une question d'énergie. Vos énergies peuvent être polluées par un enfant intérieur triste, insatisfait dans le passé, puis qu'on a oublié, parce qu'après on fait sa vie, on avance, on ne pense pas toujours à cet enfant intérieur, mais qui fait partie de nous, comme les archétypes du couple masculin-féminin en nous, les parents idéaux, les parents qu'on a eus, bon, tout ça, on a des images, on a des choses qui sont en nous, et que l'on peut tout à fait travailler, que l'on peut guérir, afin de moduler cette architecture sur laquelle on s'est construit. On peut consolider les bases, on peut rajouter des choses solides à la base pour s'apaiser et enfin se connecter à quelqu'un de bon pour nous. Alors, et donc l'étoile, hein, je crois que c'est l'étoile, normalement ça protège l'étoile dans le tarot, me semble-t-il. Hein. J'annonce la lumière, les conseils et la guérison. Bam! J'inspire, je rassure et propose une nouvelle route à explorer. Faites
un vœu sous une étoile, car j'apporte l'espoir et la lumière depuis les horizons les plus lointains. Ah, c'est beau! C'est super beau de finir le tirage sur l'étoile. Ah, ben, je suis bien contente. Bon, allez, je tire une petite carte des anges de l'amour. Allez, une ou plusieurs d'ailleurs, hein, on va pas se priver. En tout cas, voilà. Peut-être pour certains béliers, notion d'enfant intérieur à poser. Voyez si ça vous parle, en tout cas, ça peut être intéressant. Si vous n'y croyez pas ce mois-ci, peut-être que vous y réfléchirez le mois prochain. Mais en tout cas, bon, moi je sais que c'est une notion qui est intéressante à éclairer, à rassurer. Voilà. Et ça développe énormément de choses sympas. Ouh, voilà l'amour véritable hein, qui peut se mettre en place à condition effectivement qu'on soit en paix avec nous-mêmes, qu'on soit dans les belles énergies d'amour avec soi-même. Et avec soi-même, c'est avec forcément cet enfant intérieur. Restez optimiste hein, pour votre vie amoureuse, soyez pas dans le down parce qu'il y a des belles choses, des sentiments romantiques qui vont se développer, hein, justement dès lors que peut-être vous aurez redonné de l'amour à votre enfant et de la considération. Finances et carrière, alors il y en a certains qui sont aussi à fond dans le travail, peut-être pour oublier cet enfant insatisfait, cette tristesse au fond. Et voilà, on vous dit expièglerie. Là, il faut changer les énergies, il y en a qui sont trop sérieux, trop dans le boulot, et il va falloir peut-être alléger votre esprit pour attirer à vous aussi des personnes sympas et joyeuses et être dans une énergie voilà avant tout de joie, d'espièglerie, avant d'être sérieux. L'amour, c'est pas besoin d'être sérieux, ça a besoin d'être sincère. Voilà, mais soyez dans la joie surtout et dans la légèreté. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Bon, moi je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour tous vos likes, pour les abonnements, pour votre confiance. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à très vite.